Salut la team Rue des Joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Loto Foot 15 de dimanche. Il y a un beau jackpot de 500 000 euros à gagner. Avant de vous parler de ma grille, si vous voulez parier ce week-end, vous avez un bonus exceptionnel chez Parions Sport en ligne, une offre de bienvenue de 200 euros au lieu de 150 euros. Par exemple, si vous misez 200 euros sur une cote à 2, vous remportez 400 euros si ça passe. Mais si ça ne passe pas, Parions Sport en ligne vous recrédite 200 euros de free bet. Le lien pour vous inscrire sur Parions Sport en ligne est dans la description. N'hésitez pas à donner vos pronostics dans les commentaires. Vous pouvez vous aussi remplir votre grille soit directement sur Parions Sport en ligne, soit en point de vente. Vous avez jusqu'au dimanche 20 mars 14h55 pour faire valider votre Loto Foot. Directement un gros match avec Marseille qui reçoit Nice. Les deux équipes sont à égalité de points avec 50 points derrière le Paris Saint-Germain. Marseille reste sur 3 victoires de suite, dont 2 lors de la confrontation aller-retour contre Bâle en Europa Conference League. Et donc l'autre victoire, c'est à Brest en championnat, 4-1. Par contre, au Vélodrome à domicile, il reste sur 2 défaites en Ligue 1 contre Clermont et contre Monaco. Nice, de son côté, est invaincu sur ses 5 derniers matchs avec 3 victoires et 2 matchs nuls. On risque de voir un match très tendu comme à l'aller. J'ai une préférence pour Nice, je pars sur Nice ou nul. Ensuite, on a Reims contre Lyon, 2 victoires et 2 matchs nuls sur les 4 derniers matchs pour les Rémois. Lyon, de son côté, a joué jeudi en Europa League contre Porto, leur huitième de finale retour. Ils se sont qualifiés pour les quarts de finale. Le week-end dernier en championnat, ils ont perdu 4-1 au Parc OL, 4-2 contre Rennes. Je pense que les Lyonnais, personnellement, auront un petit peu la tête encore à cette qualification en quart de finale d'Europa League. Ils seront encore en train de savourer. Les Rémois ont gagné le match aller au Parc OL. Sur les 5 dernières confrontations, il y a eu 3 fois match nul. Je tente de nouveau le match nul ici. Rennes-Metz, Rennes n'a pas démérité contre Leicester en Europa Conference League, mais malheureusement pour eux, malgré une victoire au match retour, ils sont éliminés. En championnat, ils ont gagné, je l'ai dit juste avant, au Parc OL contre Lyon, 4-2. Ils sont sur 4 victoires de suite en Ligue 1 et même 6 victoires d'affilée à la maison en championnat et même toute compétition confondue. Face à Metz qui est 19e de Ligue 1 et qui n'a plus gagné depuis 7 rencontres, ça devrait être une formalité. Victoire des Rennais à domicile. Bordeaux-Montpellier, match entre deux équipes qui sont dans une mauvaise passe. Bordeaux est dernier du championnat et affiche un bilan de 2 nuls et 4 défaites sur ses 6 derniers matchs. Montpellier, de son côté, n'a gagné qu'un seul de ses 6 derniers matchs pour 4 défaites et 1 match nul. Sauf qu'ils ont joué pas mal d'équipes bien classées et en forme. Là, contre Bordeaux, c'est un adversaire parfait, c'est un match parfait pour se relancer. Donc je vois Montpellier aller s'imposer à Bordeaux. Angers-Brest, Angers a de nouveau perdu dimanche dernier. Ils sont sur une très mauvaise série de 7 défaites de suite maintenant. Brest alterne vraiment pour le coup le bon et le moins bon. Ils sont capables d'aller gagner à Lens et la semaine d'après perdre 4-1 à la maison contre Marseille. Pourquoi pas une fin de série pour Angers et un match nul face à une équipe très irrégulière ces derniers temps. Je vais tenter le nul comme au match aller. Ensuite, on a Lorient qui reçoit Strasbourg. Après sa grosse défaite 4-1 contre Lyon, Lorient a réagi le week-end dernier en s'imposant à Clermont. Après une série de 3 nuls de suite, Strasbourg a enfin repris les 3 points contre Monaco dimanche dernier. Le Racing est en forme, il lutte pour l'Europe alors que Lorient joue le maintien. C'est un match vraiment pas évident, mais je vais partir sur une victoire de Strasbourg. On a le gros match du week-end, le Classico entre le Real et le Barça. On en a longuement parlé dans le live avec Sarah et Sylvain, donc pour ceux qui l'ont vu, vous savez déjà sur quoi je vais m'orienter. On devrait avoir un Classico magnifique entre deux équipes qui sont en forme en ce moment. Le Real reste sur 5 succès de suite. Ils ont renversé le Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Ligue des Champions. En Liga, ils viennent d'aller gagner 3-0 à Majorque. Par contre, Benzema est sorti sur blessure. Il devrait passer des examens aujourd'hui au moment où je parle, ce vendredi. Normalement, il devrait être là contre le Barça. Les Blaugrana de leur côté sont sur une série de 11 matchs sans défaite et restent sur 4 victoires en Liga. Ils viennent de se qualifier pour les quarts de finale de l'Europa League contre Galatasaray. Cette saison, on a déjà eu droit à 2 classicos. Au match aller, le Real s'est imposé 2-1 au Camp Nou et en demi-finale de Supercoupe où le Real s'est imposé 3-2 en prolongation. Sauf que ce dimanche, ça sera un tout autre Barça sur la pelouse. Xavi a métamorphosé ses joueurs. Ça sera son premier Classico sur le banc du Barça. Il connaît très bien cette équipe du Real, mais je pense que les merengues sont encore un petit peu supérieurs au Blaugrana. Donc je vais assurer avec Real ou nul. Autre gros match en Espagne avec le FC Séville qui reçoit la Real Sociedad.
Séville a joué en huitième de finale d'Europa League et a même été jusqu'en prolongation contre West Ham. Ils ont été éliminés. Par contre, en Liga à la maison, ils sont imprenables avec 10 victoires et 3 matchs nuls. La Real, de son côté, est en forme avec 3 victoires sur ses 4 derniers matchs. Mais gros coup dur pour eux, leur meilleur joueur, Michael Ayorzabal, s'est fait les ligaments croisés à l'entraînement jeudi matin. Il sera absent jusqu'à la fin de la saison. C'est un joueur très important, le meilleur joueur, je l'ai dit, de cette équipe. Donc juste pour ça, je vois le FC Séville s'imposer. Alors je les voyais déjà s'imposer, hein, évidemment, avant cette blessure. Mais là, la fin de saison risque pour moi d'être très compliqué pour la Sociedad sans Oyarzabal. Donc sur ce match déjà, j'irai sur une victoire du FC Séville. On a Tottenham qui reçoit West Ham. Tottenham est sur courant alternatif en 2022 avec 8 victoires et 8 défaites. West Ham de son côté s'est qualifié pour le quart de finale d'Europa League en sortant le FC Séville jeudi soir en prolongation. En championnat, ils se sont imposés contre Aston Villa le week-end dernier. Les deux équipes ont le même nombre de points et luttent pour les places européennes. Pourquoi pas le premier match nul de Tottenham en 2022? Je pars sur le match nul. En Italie, on a Bologne contre l'Atalanta. Bologne est dans le ventre mou du classement et n'a plus rien à jouer sur cette fin de saison. Côté Atalanta, la qualif pour les quarts de finale d'Europa League face au Bayer Leverkusen va leur faire du bien, sachant qu'ils n'ont gagné qu'un seul de leurs 8 derniers matchs en Serie A. Ils doivent absolument gagner cette rencontre s'ils veulent espérer se qualifier pour une Coupe d'Europe la saison prochaine. Victoire de l'Atalanta. On a un week-end vraiment sympathique avec plein de gros matchs. Le prochain, c'est le derby de Rome entre l'AS Roma et la Lazio. La Roma est invaincue depuis 8 rencontres en championnat. En Europa League, ils ont arraché l'égalisation en toute fin de match hier contre le Vitesse Arnhem. Du coup, ils sont qualifiés pour les quarts de finale. De son côté, la Lazio reste sur 2 succès sur ses 2 derniers matchs. C'était face à des mal classés. Sur les 9 dernières confrontations, lorsque la Roma reçoit la Lazio, donc lorsque le Stadio Olimpico, je le rappelle, les deux équipes jouent dans le même stade, lorsque le Stadio Olimpico est acquis à la cause des supporters du club de la Louve, c'est 6 victoires pour la Roma, 2 matchs nuls et 1 défaite. Donc là, je donne encore un avantage à la Roma qui jouera à domicile, victoire ou le nul de l'AS Roma. En Allemagne, on a Cologne contre Dortmund. Cologne s'est imposé 1-0 au Bayer Leverkusen le week-end dernier. Dortmund, de son côté, sur ses 5 derniers matchs, c'est 4 victoires et un match nul. Résultats qui m'ont un petit peu surpris, sachant qu'ils ont une liste de blessés interminable. Par contre, ils ont récupéré le phénomène Erling Haaland. En début de semaine, ils ont été s'imposer à Mayence, qui est normalement une forteresse quasi imprenable. Ils ont gagné à Mayence, donc pourquoi pas faire la même chose à Cologne. Et enfin, pour les 2 derniers matchs, j'en ai parlé dans ma vidéo Premier League et FA Cup qui est sortie jeudi. Je vois Liverpool et Manchester City gagner ce match. Ils veulent gagner tous les titres possibles cette saison. Ça passe déjà par une victoire contre Nottingham et contre Southampton. Je vois City et Liverpool remporter leur quart de finale respectifs. Vous avez mes avis sur les 14 matchs de ce Loto Foot. Il y a un beau jackpot de 500 000 € à gagner. Si vous voulez tenter votre chance, évidemment, vous pouvez vous aussi. Vous avez jusqu'au dimanche 20 mars 14h55 pour faire valider votre grille. N'hésitez pas à donner vos pronostics dans les commentaires, à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!